Il est 6h25, Sud Radio et vous, nous sommes aujourd'hui mercredi et comme tous les mercredis matins à 6h25, on parle déco d'intérieur avec notre experte Sandrine Debrune, directrice de la rédaction pour Maison du Monde. Bonjour Sandrine. Alors moi ça va être Maison Créative, je suis pas encore chez Maison du Monde. Bonjour Benjamin. Maison du Monde, excusez-moi. Le gros lapsus. Salut. Pierre va être ravi que je parte le rejoindre chez Maison du Monde. Non mais vous savez, j'ai mal dormi avec la super lune, c'est pour ça, voilà. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous Sandrine et pardonnez-moi pour cette petite erreur. Alors on prépare avec vous aujourd'hui une chambre de bébé, un petit nid douillet pour celui ou celle qui va agrandir la famille. C'est quoi les tendances déco pour créer une chambre de bébé aussi fonctionnelle que stylée? Écoutez, cette année, oubliez le rose, le bleu, les murs dignes d'une dragée géante. On veut du mobilier qui évoluera plus vite que les baskets de vos bambins, du bois plus naturel que les compotes bio du goûter et des couleurs douces qui se battent pour devenir les stars de la nurserie. Alors adieu donc les chambres couleur schtroumpf ou princesse. Bonjour les tons plutôt subtils, merveilleux et soyons honnêtes, un peu plus facile à assumer quand les copains débarquent à la maison. En 2025, la grande tendance de décoration est le style minimalisme. Alors, on est à mi-chemin entre la décoration minimaliste, c'est la simplicité, vraiment peu d'objets, et la décoration maximaliste. On veut juste un milieu néo-chic, l'objectif étant de conjuguer évidemment de la douceur, des matériaux bruts, des fibres naturelles, et puis une palette de couleurs plutôt propice au calme, à l'endormissement, un bleu clair, un vert tendre. On va l'associer à des touches de couleurs plus stimulantes quand même et surtout plus joyeuses avec du jaune pastel, du corail doux et du pêche voire du turquoise. Donc on laisse un peu de côté les clichés d'une certaine manière. Côté mobilier, c'est quoi la liste de courses, Sandrine? Alors un mobilier aussi fonctionnel, vous l'aurez compris, qu'une poussette à 3 roues. Promis, il suivra votre enfant jusqu'à ce qu'il sache lire, enfin ou presque. Un lit qui sera par exemple un berceau évolutif avec un tiroir de rangement en dessous. On va avoir une table allongée avec des lignes épurées mais munies de petites étagères coulissantes. Elles vous permettront de ranger toutes les affaires de toilette essentielles à bébé. Du linge de bain, un tapis d'éveil. On a également une petite gigoteuse et son coussin assorti, une applique qui sera en fonction du style de déco choisi. Alors, un rocking chair, si vous avez de la place, c'est vraiment génial. Des cadres et des affiches, toujours en fonction du style que vous allez choisir. Alors attention, faites votre choix entre bohème chic, poétique rêveur, graou minimaliste, nostalgie des années 70. Soyons francs, très vite, votre petite progéniture prendra la main plutôt que prévu. Et adieu votre chef-d'œuvre d'harmonie. Bonjour les stickers dinosaures ou super-héros. Alors c'est maintenant ou jamais, Benjamin. Oh, c'est triste pour les stickers dinosaures tout de même. Bon, vous aurez le droit. Bon, c'est gentil. Vous avez parlé de bohème chic. C'est quoi ça exactement? Alors, ici, pas de risque de crise de goût. Vous avez du beige chic, un petit berceau même ovale qui peut être suspendu chez Moonboon. Vous avez un miroir en forme de poire chez Ferme Living. Vous avez de l'osier tout doux, du rotin mural. Ça va transformer la chambre en un petit cocon tellement cosy que même les peluches ne voudront plus partir. Et rassurez-vous, si votre nuage mobile ne fait pas dormir bébé, au moins il vous fera rêver peut-être, Benjamin. Alors le vrai bonus, c'est un univers à composer, à recomposer selon ses envies, avec des petits craquages de shopping, parce que ça fonctionne à chaque fois, mais sans jamais vraiment tomber dans l'excès. On est vraiment loin des gros paniers qui débordent de jouets partout. C'est pas l'idée en fait. Bon. Et vous parliez aussi d'un esprit graou. C'est quoi ça? Oui, c'est trop mignon, le graou minimaliste en fait. Ouais. Pour les fans de la tendance léopard, il y en a partout. Il est assez incontournable. Alors c'est un joli petit univers en bois, toujours en rotin, avec des accessoires de caractère. Évidemment, vous avez du linge de lit léopard chez Bonsoir ou La Redoute, c'est hyper facile à trouver. Il va être associé avec des petites touches de vert sauge, ça va être très doux. Alors l'avantage avec cette déco et ce choix de mobilier un petit peu brut, foncé, c'est qu'il suffira de quelques petits détails pour vraiment changer complètement l'ambiance. Il est d'ailleurs assez compatible avec une autre tendance qui est celle du style plutôt poétique, auquel on ajoute un voile au lit, on garde la jolie commode. On va essayer d'avoir encore une fois du mobilier responsable qu'on trouvera chez Tikamoon, chez Cyrillus. Des affiches encadrées. On va ajouter un petit peu de couleur, mais pas trop d'imprimé. L'idée, c'est pas casser l'ambiance non plus. On voudrait amener de la poésie, la créativité, on voudrait booster la curiosité et voir l'imagination de ce tout petit. Allez, une dernière inspiration 2025. Alors, le 70, c'est aussi pour les chambres d'enfants. Mais attention, quand je dis flower power et rayures, on sache pas vraiment, c'est très très modéré. On a un petit fond quand même beige sable qu'on garde, une couleur douce pour l'ambiance. On a vraiment un bleu du ciel, quelques petites touches plus affirmées avec du moutarde mais très doux, de la terracotta. On va aller chercher un lait de papier peint rayé, un petit coussin fleur. Vous allez choisir une déco vraiment avec soin. Alors, moi, je vous propose de faire des petits moodboards pour pas trop en mettre quand même. Ouais. Et surtout, quels que soient les styles que vous allez choisir. Ne surchargez surtout pas les murs de la chambre d'un bébé. Vous laissez place à l'imaginaire, c'est vraiment important. Vous allez privilégier surtout les pièces dotées d'un maximum de lumière naturelle.
Et puis, si possible, le plus près de votre chambre, même si ça vous paraît compliqué au début. Vous allez voir, pour se lever, ce sera beaucoup plus pratique, Benjamin. Oui, le clin d'œil. J'ai pris des notes parce qu'effectivement, je suis un peu concerné. Voilà. Et avec la lune, il se je suis en pourrait que pleine ça décoration, arrive. justement. Oui, non, pas tout de suite quand même. Hein. Encore un peu de temps. Ce serait pas mal. Merci beaucoup, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison du Monde. Merci, passez une belle journée. Je suis toujours pas chez Maison du Monde, mais vous voulez. Je vous assure, je vais y aller. Mais alors attendez. On est chez Maison Créative, numéro 1 de la presse déco. Mais alors ça va pas du tout là, faut que je mette mes fiches à jour. Maison Créative. Merci beaucoup Sandrine, passez une belle journée. Merci Benjamin.